Shalom tout le monde, merci d'être venu pour cette veillée de prière. De la part du prophète Philippe Banda et de Maman Tesha Banda, je vous souhaite la bienvenue. Amen. Amen. La question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de vous rappeler, nous sommes ici, je tiens à vous le dire, parce que peut-être, nous sommes ici pour le salut. Nous sommes ici pour quoi? Le salut. Vous pensez qu'on est ici pour quoi? Résoudre nos problèmes. Mais résoudre tes problèmes, c'est quoi? Ça revient de là. C'est le salut. Allô? Qui dit ça? Je sais que je suis ici pour mon salut. Non, répondez honnêtement, ne dites pas des choses intellectuelles. Qui dit je sais que je suis ici pour le salut? Ok. Ceux qui ne sont pas là pour le salut, vous êtes là pourquoi? Il n'y a pas de mal, je veux juste savoir, je suis curieux. Sarah. Pour moi, c'est juste le salut n'est pas très clair. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, oui, je connaissais pas c'est quoi le salut en fait. Donc, je venais ici juste pour parce que j'ai eu des expériences que je voulais revivre. Voilà. Ok, amen. Il n'y a pas de mal. C'est pour ça que nous sommes là, que je dis qu'on a besoin d'enseignement. Donne à ta copine. Elle aussi, elle va me dire pourquoi elle est là. Quand je suis ici, c'est surtout parce que je veux me reconnecter. Mais dans quel but? Dans quel but? Oui. Je viens parce que je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas droit. Et à la fin, je sais que c'est pour le salut de mon âme, mais quand je viens, c'est pas toujours ça l'objectif. Si je comprends. D'accord, ok. Mais donc tu viens pourquoi? Elle, je comprends, elle dit, elle est venue pour revivre des expériences bien qu'elle avait vécues par le passé, mais elle n'associe pas ça au salut et elle n'associe pas ça à ses problèmes. Donc, mais au moins, elle dit, ça c'est comme ça. Ok, toi? Moi, quand je viens, c'est parce que je sais qu'ici, comment l'expliquer? Ici, il y a... Venir ici, c'est afin que je puisse... Je sais que ici, il y a un chemin que je ne peux pas... Il y a quelque chose que je ne peux pas avoir ailleurs. Quoi? Par exemple, les choses que j'entends pendant les enseignements, les choses que je vois pendant les délivrances. Quand je viens ici, je me dis, ok, pour moi, venir ici, c'est une manière de partir dans un chemin meilleur, de prendre un chemin meilleur. Parce que tout ce que j'ai déjà vu, j'ai la foi et je crois que c'est dont j'ai besoin.
c'est dont j'ai besoin. Pourquoi? Parce que je me dis, il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose là-bas qui m'aide et qui peut me servir à partir dans un endroit que moi-même je ne pourrais pas arriver seule. En quoi ça t'aide? Dans ma vie personnelle. Par exemple, les enseignements, ça m'aide dans ma vie personnelle. Les prières que je reçois. Ça t'aide comment dans ta vie personnelle? Ça m'aide parce que ça me fortifie, ça m'enrichit aussi dans ma façon de vivre, dans ma façon de penser. Et il y a certaines choses que j'apprends que je les prends et je vois le changement. Je vois un chemin. Je peux dire que j'ai vraiment vu Dieu dans ma vie à cause de ce ministère. Parce que je vois vraiment des choses qui se passent. Tu as vu la main de Dieu agir dans ta vie. Voilà. Et c'est pour ça que tu viens. Voilà. Ok. Passe le micro à Terry qui est derrière. Moi, si je viens, c'est avant tout parce que si je viens, c'est avant tout parce que je suis parce que j'ai peur de passer à côté de l'opportunité de faire quelque chose et de répondre à la question sur quel est le sens de ma vie. Et j'ai peur que si je viens pas, je vais passer à côté de cette chance-là. Et du coup, je viens par crainte. Par crainte. Il n'y a pas de mauvaise raison. Et il faut juste en avoir conscience. Tu veux dire autre chose? Oui, merci. Vous m'avez demandé qu'est-ce qui m'a convaincue de venir aujourd'hui. Et je ne veux pas être weak. Ça m'a vraiment convaincue de prendre la voiture. Parce que je ne sais pas comment trouver le caractère quelque part d'autre qu'ici. Et j'ai vraiment... Ça ne me sert pas à rien et ça me donne beaucoup de douleur d'être weak. Et je ne sais pas comment sortir. Et je sais des choses qui se passent ici, c'est des choses que je ne comprends pas, mais je me sens mieux. Amen. Voilà. Ça, c'est le chemin du salut. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Ça, c'est le chemin du salut. Notez ceci. Notez ceci. C'est quoi le salut? On dit le salut, mais on ne sait pas c'est quoi le salut. Amen. Le salut, c'est de recevoir la délivrance de toutes les puissances qui t'empêchent d'être la personne que Dieu t'a créée pour être. De faire ce que Dieu t'a créé pour faire.
et d'accomplir la mission que Dieu t'a créée pour accomplir. Alléluia. C'est quoi le salut? Tu deviens la personne que Dieu t'a créée pour Tu deviens qui? La personne que Dieu t'a créée pour être. L'original. Alléluia. Et tu fais quoi? Tu fais ce pourquoi Dieu t'a créé. Et à la fin, tu accomplis quoi? La mission que Dieu t'a confiée en venant sur cette terre. Tu as une mission à accomplir. Tu l'accomplis. Ta destinée. Allô? C'est ça le salut. Donc maintenant, est-ce qu'on peut dire ici, là, oh, moi j'ai le salut. Qui peut dire j'ai le salut? Qui dit j'ai le salut? Amen. Donc maintenant, pourquoi on arrête de chercher Dieu quand on n'a pas le salut? C'est pour ça qu'on vient là. Ce qu'elle vient de dire, je ne veux pas être faible. Il y a un domaine de sa vie qui est lié à sa personnalité où elle a besoin de salut. Alléluia. Toi, tu dis que tout va bien. Tu n'as pas identifié un domaine de ta vie où tu as besoin de salut. Tu es encore loin. Amen. Le masque est encore sur ton visage. Alléluia. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est de devenir libre toi-même dans tous tes problèmes. Les difficultés, les péchés récurrents dans lesquels tu tombes. Tout le temps. Tu n'arrêtes pas, tu ne peux pas arrêter de pécher. Tu es libéré de ça. Ce que tu faisais avant comme péché, tu ne fais plus. Les difficultés, les problèmes face auxquels tu étais confronté, ils ne sont plus là. Est-ce qu'on vient ici à l'église? Ce n'est pas théorique, l'église. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas le rituel. On n'est pas chez les catholiques. Ce n'est pas l'église catholique romaine, on vient là, on s'assoit, oh bonjour. Non! C'est une église vivante. On est là pour régler les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Donc, si maintenant, toi, tu viens et tu dis que... Non, et c'est là que vous avez... Non, il y a toujours le masque. Vous ne voulez pas faire tomber le masque. Et du coup, vous n'êtes pas en train de chercher Dieu. Parce que d'après vous, comme vous avez un toit sur là... Donc, il a oublié d'envoyer les températures comme ça pour brûler les gens, pour dire que même dans votre confort, là, je vais vous atteindre. Allô? Parce que le confort a nettoyé le cerveau des gens au point qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont plein de problèmes. Comme elle dit, tu es people pleaser, tu ne fais rien. Elle, ma jeune fille qui est là, son cas est très grave. Son cas est très grave. Si Jésus n'intervient pas, non, c'est la vérité. Si Jésus n'intervient pas, le chemin que sa vie va prendre, c'est terrible. Elle a un manque total d'estime d'elle-même. Total d'estime d'elle-même. Et elle n'est pas la seule. Un manque total d'estime d'elle-même. Elle se voit comme un objet qui peut souffrir sans rien. C'est quoi ça? Et tu dis que ça, c'est ma vie? Et tu dis que moi, je suis OK? Et tu ne cherches pas Dieu pour corriger? Pour t'aider? Tu n'es pas en train de courir derrière. Et quand tu sais que tu as un lieu comme celui-ci de solution, tu n'es pas en train de courir derrière. You people, you are not real. Vous n'êtes pas réel. Vous n'êtes pas réel. C'est pour ça que des fois je suis choqué. Je dis, mais attends, ils sont réels, eux. Je vois tous les problèmes accumulés.
Mais vous dites, non, moi, ma vie, ça va bien. Le masque. Alléluia. Dis à ton voisin, le masque. Le masque de déception. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui est en ordre. Le salut, c'est quoi? La délivrance. La délivrance, c'est tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Tout ce qui nous empêche de voir manifester les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Tout ce qui nous empêche d'entrer dans notre destinée et d'accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a fait venir sur la terre. Tant que tu n'es pas en train de travailler à ça, tu fais quoi de ta vie? Tu dois chercher le salut. Et ça va toucher quoi? Tous les domaines de ta vie. Tes études. Tu as eu le salut dans tes études? Tu fais les études selon l'appel que Dieu a mis dans ta vie? Tu as le salut dans ton travail? Tu as le salut dans ton mariage? Tu as le salut dans tes finances? Tu as le salut dans ton foyer? Est-ce qu'on peut dire que c'est un foyer qui est stable? Avec tes enfants? Est-ce que tu as le salut dans ton ministère? Dans le service que Dieu t'appelle à faire pour lui? Est-ce que tu as le salut dans tes entreprises? Allô? Ta santé, est-ce que tu as le salut? Ton corps, ta santé. Tu as eu le salut, tout est all right. Tu ne peux pas avoir des problèmes, puis tu dis que non, ça va. Non, tu mens, tu es un menteur. Amen. Amen. Qui dit maintenant j'ai besoin d'aide? Allô? Avant vous disiez quoi? Que ça peut aller. On a tous besoin d'aide. Comme mon père, le prophète, nous dit toujours. On ne sait juste pas la quantité d'aide dont on a besoin. Certains minimisent parce qu'ils se voient et disent, ah non, j'ai vu les délivrances là, c'est pour les noirs. Ok, we shall see. Amen. We shall see. By the way, c'est une grâce parce que c'est un ministère comme celui-ci, il n'y en a pas d'autres en Europe. Il n'y en a pas d'autres. Donc ceux que tu vois là, ils vont juste partir. La grâce ne les a pas encore localisés. Entre autres parce que nous les échouons à parler de Jésus-Christ. Mais ça, on va en parler après. Amen. Le salut, c'est être nettoyé. Nettoyer ton esprit, ton âme et ton corps. Qui dit, moi, c'est bon, je suis OK. Hein? C'est être totalement libre. Totalement libre. Dans la joie et la paix. Expérimenter la joie et la paix divine. C'est aussi nettoyer ta maison et les biens matériels que tu possèdes. On venait de parler de nettoyer la maison. Vous voyez comment Dieu était organisé, il s'est organisé déjà. Alléluia. C'est le message pour nous. Le sujet n'arrive pas comme ça par hasard. C'est pour parler. Tu as besoin de quoi? De nettoyer ta maison et tes... Non, tu as besoin du salut. Tout ça, c'est... Qu'est-ce qui va... La conséquence du salut. Alléluia. Mais tu as besoin de quoi? Le salut. Mais pour vous, tout allait bien, non? Hein? Ah, non, on vous connaît, vous les Français. Pédants. Avec nos amis belges. Amen. Tout allait bien pour vous. Tout va bien pour vous. You people, hein? Le salut, c'est le fait de faire un mouvement de transfert d'un acte, une façon de faire, une manière de se comporter d'une position à une autre.
un mouvement, il doit y avoir quoi? Un transfert. Les actes que tu posais, la façon de faire que tu avais, le comportement que tu manifestais, c'est passé d'un mouvement à... On doit pouvoir dire, mais Épiphanie, vraiment, elle a changé. Ce n'est plus la même personne. Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Ce n'est plus la même personne. Je ne la reconnais pas. Elle a trop changé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a un avant. Je parle à quelqu'un ou pas? Est-ce que on peut dire ça de toi? Est-ce qu'on peut dire, Jessica, il y a un avant et un après? Prends le micro, parle. Ah, oui. Non. Je pense pas. Pourquoi tu ne penses pas? Je pense pas que les gens voient un avant et un après. Je pense pas. Pourquoi? Pourtant, tu es ici à Impact, un lieu de solution. Tu es à Impact. Jésus est là tous les dimanches. Vendredi, il est là encore. Samedi, il est là. Depuis que tu es là, il est là. Mais ta vie est toujours pareille. Pourquoi? Je pense que c'est moi qui... il y a certains domaines que j'ai pas reçu la délivrance. Le Dans salut. quel domaine tu as reçu le salut? Dans quel domaine de ta vie tu peux dire, là, je sais que je suis 7. J'ai reçu le salut. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire, pasteur. Allô? Elle a parlé pour combien de personnes? Allô? Dans quel domaine? Tu pourras pouvoir dire, j'ai reçu le salut. Dans tel domaine, je suis 7. Vous voyez? Mais avec ça, vous arrêtez de chercher Dieu. Mais vous, le salut, qui va vous le donner? Qui va vous donner? Comment vous allez l'obtenir, la délivrance? Comment vous allez obtenir le salut? Et vous arrêtez de chercher Dieu. Allô? Vous allez reproduire ce que vos parents et les parents de vos parents ont fait. C'est un pattern. S'il n'y a pas de salut, ce sera quoi? Un pattern. S'il n'y a pas de salut, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Non, je ne pense pas. Allô? Vous voyez quand quelqu'un est malade, comment il couche voir le docteur? Est-ce que c'est comme ça que vous venez ici à l'église? Donc, comment vous pouvez dire que vous êtes conscient de ça? La façon dont vous traitez votre pasteur, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes conscient de ça? Allô? Le médecin qui va t'opérer, c'est comme ça que tu te traites. Allô? Le médecin qui va faire l'opération chirurgicale sur toi, tu lui confies, c'est comme ça que tu te traites. Mais le pasteur à qui tu confies ton âme, tu t'en fous. You people, il y a... Allô? Est-ce qu'on réfléchit même? Est-ce qu'on réfléchit même? Merci ma fille. À quand le salut dans ta vie?
À quand le salut? Ce que tu ne cherches pas, tu ne le trouves pas. Allô? Je m'adresse à ma chère fille que j'aime beaucoup. Ce que tu ne cherches, tu ne le trouveras pas. Terry, dans quel domaine de ta vie tu as le salut? Et tu as arrêté de chercher. Est-ce que tu as même commencé? Est-ce que tu as même commencé à chercher le salut? Non. Donc, qu'est-ce que tu veux alors? Je pense que je fais partie des, des gens qui... En fait, je suis tellement perdue et je reçois tellement d'informations que j'arrive pas à traiter. Et est-ce que tu as demandé de l'aide dans ta perdition? oui, j'ai demandé de l'aide, mais peut-être pas de la bonne manière. Tu as demandé de l'aide à qui? À Dieu. Tu es sûr qu'il t'avait entendu? Vu que j'ai pas de réponse et que je reçois pas l'aide, je ne pense pas. Est-ce que tu étais au bon endroit pour élever ta prière? Tu as reçu les réponses. Tu as reçu les réponses. Ben, j'ai élevé les prières chez moi. Et oui, je comprends que je ne peux pas. J'ai Non, élevé ce n'est pas que tu ne peux pas. Enfin, que ce n'est pas le bon endroit. Ce n'est pas non plus ça qui est dit. Amen. Amen. Parce que même je peux enseigner et puis les démites changent ce que je vous ai dit pour que vous deveniez des religieux. On va parler de ça aujourd'hui. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a certaines personnes, compte tenu de ton état spirituel, de ton niveau de connexion avec Dieu, de l'état de la maison dans laquelle tu vis, tu ne pourras pas ou très difficilement pouvoir te connecter à Dieu dans ce lieu-là. Parce que même si c'est Dieu vers qui tu veux te connecter, est-ce que tu le connais? Regardez dans la Bible, le prophète Samuel. Le prophète Samuel était avec le sacrificateur Élie. La première fois qu'il a eu un encounter avec Dieu, Dieu lui parle. Il va voir son père. Il dit, j'ai entendu ça. Papa, c'est toi qui m'as appelé? Je lui dis, non, va dormir. Moi, je ne t'ai pas appelé. Va dormir, on part te coucher. Dieu lui parle encore. Il dit, c'est papa, c'est toi. Parce que Dieu lui utilise la voix de qui? Allô? Allô? Vous comprenez? Une voix qu'il connaît, qu'il respecte. C'est pour ça que certains parmi vous disent, oh pasteur, je t'ai vu dans mon rêve, tu me faisais la délivrance. Est-ce qu'il y a cette connexion? Donc maintenant, quand il revient une troisième fois, il dit, attends, qu'est-ce qu'il a dit? Il sait qu'il a parlé à Dieu. Il dit, c'est Dieu. Il enseigne là maintenant. C'est Dieu qui te parle. Et voilà, et voilà, et voilà. Combien ici, là, vous êtes venu me voir pour dire, non, j'ai reçu ça, je suis sûr. Vous partez du principe que vous parlez à Dieu, Dieu vous parle, c'est normal, on est amis, il m'a parlé, je lui ai dit ça, c'était Dieu, c'est sûr. Ah, you people. Allô? C'est comme ça qu'on est trompé. Moi, les premières fois que j'ai eu des révélations, j'ai appelé le prophète.
Et avant, c'était le pasteur Rigaud. J'ai dit que c'est ça, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Et un jour, il m'a calmé comme ça, là, comme moi, je suis en train de vous calmer. Il dit, qui t'a dit que c'est Dieu qui t'a parlé? J'ai dit, yo, ça peut être autre chose. Alléluia. Amen. Il me dit, mais oui, le monde spirituel est vaste. Eh oui. Donc maintenant, quand je recevais quelque chose, je partais. Pourquoi vous n'avez pas cette prudence de dire, je ne connais pas? À l'école pour écrire, on vous a enseigné, non? Les choses spirituelles, vous connaissez de facto, sans que personne ne vous ait enseigné. Vous voulez que Jésus vienne en personne devant vous. Ça, c'est ma fille là. Personne devant vous. Comme ça, vous allez avoir une relation et il va vous enseigner personnel. Hey! Capisci! Amen. Amen. Hein? C'est pas ça, ma fille? Si. Yo, il y a du travail, hein? Merci beaucoup. Pride. Merci beaucoup, ma fille. C'est de là dont on vient. Que Dieu nous accorde la grâce. Mais l'avantage, c'est de connaître. Alléluia. Quand tu sais que moi, j'ai ce problème-là, tu as déjà fait 50% du travail. Je ne parle pas de connaissance intellectuelle. Tu sais que j'ai un problème d'orgueil. Tu sais. Donc, quand maintenant l'orgueil se manifeste, tu n'es plus surpris. Tu dis, ah, ça n'a pas encore été dealé. Et du coup, quand tu sais que tu as un problème d'orgueil, tu te méfies de tes pensées. Parce que tu sais que tu vois toujours le monde, toi au-dessus de tout le monde et puis tout le monde en bas. Donc, quand les pensées là viennent, tu dis, ah non, ça c'est mon orgueil qui parle. Alléluia. Amen. Mais quand tu n'en as pas pris conscience, mais tu es un fou. Manipulé à droite et à gauche sans savoir que tu es en train d'être manipulé. Tu es le jouet de Satan. Même pas Satan, c'est des petits anges, hein, des petits démons qu'il envoie. Ils te jouent puisque tu es tellement rempli d'orgueil que tu es incapable de pouvoir discerner toutes ces manipulations. Oh, regarde comme il t'a parlé. Oh, les voix qui te passent dans ta tête. Oh, mais regarde comme il t'a parlé, mais il se prend pour qui? Et puis tu marches du feu de Dieu. Tu t'alignes avec toutes ces voix-là. Tu collabores avec elles. Je parle à quelqu'un? Tu es facilement un instrument de l'ennemi. Amen. Je voudrais seulement dire que, pasteur, j'ai constaté que notre pire ennemi, c'est l'orgueil. On va y venir. Amen. On va y venir. C'est l'enseignement d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que on doit comprendre, les gens ne sont pas en train de chercher Dieu comme si tout était OK dans leur vie. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu as le salut dans tes études? Est-ce que tu as le salut dans ton mariage? Tu ne peux pas être célibataire. Tu sais que tu as dépassé le temps où normalement les choses doivent se faire. Je mets entre guillemets parce qu'il n'y a pas de normalement dans le royaume de Dieu. Mais tu sais que tu es en âge de te marier. Mais tu ne le vois pas venir. Pourquoi? Est-ce que tu as obtenu le salut? Est-ce que dans ton foyer, tu as constitué un foyer? Tu as une famille, des enfants? C'est stable? Tu as le salut? Il y a la paix? Est-ce que tes finances, c'est OK? Tu as le salut? Tu sais que non? J'ai déjà planifié pour mon futur, le futur de mes enfants. Il y a de ces vignes, il y a tout. Je paye ma dîme et j'ai de quoi vivre. Je suis bien organisé dans mes finances. Dieu m'a dealé. Il a dealé avec moi et moi. Tout est OK. Je n'ai pas à me plaindre. Je vois l'avenir avec optimisme. Alléluia. Amen. Ou ce sont les dettes qui t'ont optimisé. Amen. Tes finances, ton travail. Tu es dans le salut? Ton ministère, est-ce qu'il y a le salut? Tes entreprises, est-ce qu'il y a le salut? Amen. Amen. Mais vous dites que tout va bien. Sans le salut dans aucun de ces domaines.
Sarah. Je pense que le salut est très étranger à moi. Donc, je sais pas quoi. Le salut est étranger à toi. Ça veut dire quoi? Que ça va pas. J'ai pas une vision sur la future. Je sais pas quoi demander ou. Tout est OK dans ta vie? Et je ne sais même pas à quel point que c'est mal dans ma vie en fait. Est-ce que tout est OK dans ta vie? Non. Alors, pourquoi prétendre que tout est OK? Parce qu'on dit qu'on va prier, mais vous allez prier sur quoi? Il faut que tout ce masque-là soit brisé. Est-ce que tout est OK? Et vous êtes là où il y a Dieu, mais il n'y a rien qui est OK dans votre vie. Comment c'est possible? Si il n'y a rien qui est OK, pourquoi ne demandes-tu pas la délivrance? Pourquoi ne demandes-tu pas à Jésus la délivrance? Pourquoi tu ne demandes pas de l'aide à Dieu? Pourquoi tu ne dis pas que Dieu, mes études, ça ne va pas, aide-moi. Mon mariage, ça ne va pas, aide-moi. Je veux le salut. Je veux le salut dans mes études. Je veux le salut dans mon mariage. Je veux le salut dans mon foyer. Je veux le salut dans mes finances. Je veux le salut dans mon travail. Je veux le salut dans mon ministère. Je veux le salut dans mes entreprises. Je veux le salut pour mon âme, être moi l'authentique, parce que j'en ai marre d'être une photocopie. Si tu n'as pas le salut, pourquoi ne le demandes-tu pas? Discute avec ton voisin. Merci ma fille, tu peux t'asseoir. Discutez vraiment. Et si tu n'as pas de salut, pourquoi ne pas demander? Parce que le salut, en fait, d'après ce que le pasteur dit, c'est dans les différents domaines de ta vie. Je pense que je mets tellement de confiance dans mes œuvres que moi je peux le faire. Et c'est justement. Terry, ne sois pas isolé là-bas. Viens rejoindre les groupes pour discuter. Parce que, Ne te cache pas derrière le computer. parce que quand on a, comme je l'ai dit, quand on a beaucoup de moyens, on pense que par soi, on peut résoudre tous les problèmes. Il faut toujours l'aide de Dieu. C'est le gars qui nous pousse. On pense que je suis assez intelligente pour prendre les mesures nécessaires afin de résoudre mes problèmes. C'est ça. C'est ça. On vient de dire que pour moi, ce qui m'empêche, c'est parce que je fais tellement de confiance dans mes propres œuvres et mes propres forces. Et moi, je peux me forcer de faire ça, même dans le ministère. Mais c'est pour ça que le pasteur un jour avait parlé de l'échec qui peut toujours
C'est comme ça que je comprends. Je pense que c'est pas ce qui me concerne, c'est surtout le fait que je suis. En fait, je suis tellement habituée à supporter que du coup, je sais que ça ne va pas. De toute façon, qu'est-ce que je cherche pas à tu es possessive. Non, non, pas du tout. Non, c'est juste d'être habitué à souffrir. C'est ça. Et tu as vécu comme ça, donc tu connais rien d'autre. Même si je sais que ça va pas, je veux. C'est une habitude. Moi, je pense que c'est comme ça, ça dit que les gens qui ont une forte personnalité pensent toujours que par eux-mêmes, ils peuvent faire tout. En commençant par là, c'est-à-dire qu'il y a longtemps. Et quand ça ne va pas, c'est de ta faute. C'est parce que tu n'as pas mis assez d'efforts de changer ton état. Voilà, c'est ça. Parce que tu vois ça ici, tout ça c'est l'orgueil. Tout ça c'est l'orgueil. Et tant qu'on me brise, Amen. on se brise. Amen. Maintenant, vous voyez que vous avez besoin de salut. Hein? Hein? Maintenant, vous voyez que vous avez besoin de salut. Si tu n'as pas reçu un salut complet, tous les domaines de ta vie, tu ne peux pas arrêter de chercher Dieu. Parce que c'est le seul qui peut te délivrer. Qui peut te délivrer? C'est Jésus. Qui peut te délivrer? Le monde entier, on en a tous besoin. Il faut que vous réalisez ça. Par toi-même, tu ne peux pas y arriver. Non, tu te trompes. Tu vas juste être de plus en plus, perdre confiance en toi, être découragé, douter de plus en plus de toi. Donc, il va amener la perte de confiance, le découragement, la dépression. Parce que tu vas voir que tous les efforts que tu fais, toute la force, l'énergie que tu mets pour que tu puisses par toi-même corriger quelque chose que tu ne peux pas corriger, tu n'y arrives pas. Amen. Oui. Rappelez-vous l'enseignement de dimanche. Cette situation, tu l'as choisie? Non. Est-ce que tu l'as choisie? Non. Tu as choisi d'être comme tu es? Non. Tu peux toi-même sortir de là? Non. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin de qui? Jésus. Ah, je n'ai rien entendu. Tu as besoin de qui? De Dieu. Tu as besoin de qui? Jésus. Tu as besoin de qui? Je n'ai rien entendu. Jésus. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un aujourd'hui? C'est pour ça que nous sommes? Ici. Ah, applaudissez pour vous-même. Ça doit être ça la réalisation. C'est pour ça que nous sommes où? Ici. Alléluia. Amen. Nous sommes tous, vous et moi, ici parce que nous avons besoin de quoi? Le salut. Du salut. Nous ne l'avons pas. Ça ne va pas. Rappelez-vous la vidéo de la délivrance que vous avez vue en Afrique du Sud, le témoignage là. Quand je parlais de ma vie, de qu'est-ce qui allait. Il n'y a rien qui allait. Il n'y a rien qui... Je suis parti parce que j'avais besoin de salut. On va chercher Dieu parce qu'on veut... On veut quoi? Le salut. C'est ça. On a besoin de la délivrance. Amen. Amen.
Philippiens 3, versets 12 à 14. Sans le salut, tu n'as pas de vie, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Tout est dur, tout est difficile. Allô, je parle à quelqu'un. Tout est difficile, les choses difficiles, les études, le travail, les machins. Tu es paumé, tu ne sais pas où tu vas aller dans la vie, tu sais pas, tu es paumé, tu n'as pas de salut. Philippiens 3, versets 12 À 14. à 14. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et cours pourquoi? Vers le but. Mais le but c'est quoi? Le salut. Ah. Alléluia. Amen. L'apôtre ici, Paul ici, nous parle. Il court pourquoi? Le salut. Et du coup, ça l'amène à oublier quoi? Son passé. Ça compte? Ça compte? Est-ce que ça compte? Non. Il oublie ce qui est derrière lui. Et il se focalise sur ce qui est son salut. Sa vie, son futur. Ses rêves. La vision pour sa vie, sa mission de vie. Devenir qui il est. Dieu l'a créé pour être totalement et accomplir ce pourquoi Dieu l'a amené sur terre. C'est ça le salut. Ça doit être le seul objet de tes pensées. Obtenir le salut complet. Amen. Ton âme doit avoir un seul désir. Quoi? Le salut. Obtenir le salut complet. C'est tout. Allô? Amen. Le but de ta vie, c'est quoi? Obtenir le salut complet. Mais oui. Qui consiste à quoi? À chercher Dieu. Ah. Qui consiste à quoi? Accomplir sa mission dans la vie, Amen. être qui Dieu a créé à être, Amen. exercer ses dons et ses talents. Oui. Accomplir sa mission sur la vie. Et être qui Dieu t'a créé pour être, l'original. Tant que tu n'as pas atteint ça, tu dis quoi? Tu cherches, tu arrêtes. Et ça va se manifester dans toute ta vie. Le mariage, le travail, les enfants, tout doit être en ordre. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Vous et moi, il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Et il n'y a que Jésus. Quel rêve as-tu pour ta vie? On est arrivé à un état où tu ne rêves même pas. Tu n'as pas de vision pour ton futur, rien. Ça démontre qu'il n'y a pas le salut. Tu n'as aucun rêve pour ta vie, rien. Tu vis, tu existes. Alléluia. Amen. Tu existes. Dis à ton voisin, tu existes. Est-ce que tu as le salut? Non. Quelqu'un qui existe, il a le salut? Non. C'est un spectateur ou un acteur de ce monde? Spectateur. Et le spectateur, lui, il a le salut. Non. Il n'a pas de mission. Hein? Il n'a pas de mission. À la fin d'un match, on récompense les spectateurs? Mais les spectateurs, ils payent pour même avoir place au match. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui on récompense? Ce sont les acteurs. Es-tu acteur de ta vie ou spectateur de ta vie? Demande à ton voisin. Tu es acteur ou spectateur de ta vie.
Discuter. Es-tu acteur ou spectateur de ta vie? Les spectateurs payent pour pouvoir participer au match. Je dois m'en débarrasser. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ma vie est meilleure. Alléluia. Amen. Ma vie vaut mieux. Allô? Amen. Troisième cas, Dieu nous a bénis ce soir. Amen. Dieu nous a bénis ce soir, je vous dis la vérité. Tu as médit et gossip sur une personne ou un collègue. Maintenant, dès que tu vois la personne, tu es prise de panique. Tu as des tremblements dans ton cœur. Ton cœur bat. Ton cœur bat. Pourquoi? Tu as menti. Alléluia. Vrai ou faux? Tu as dit des choses qui étaient des opinions et tu as parlé de ça comme si c'était la vérité. Je parle à quelqu'un? C'est un mensonge. Tu t'es lancé dans un projet sans consulter, ni demander conseil à personne, même pas des personnes avisées et sages. Maintenant, chaque jour, tu es stressé. Et pour compenser tes peurs et tes angoisses, tu mets beaucoup d'énergie pour réussir. Ton équilibre de vie n'est plus là. Ta santé même, clopin. Tu dis non, tu te justifies par toi-même, par la force du travail, il faut travailler fort, c'est le travail fort qui va me permettre de réussir. Tu essaies de compenser un mensonge par la force de ton travail.
La vérité est où? Et pourquoi tu as tout ce stress? Il y a la vérité? C'était quoi le mensonge? Le projet n'était pas bon. Tu ne devais pas le faire, le projet. Tu n'es pas sûr que ce n'est un projet pour toi. Mais tu t'es lancé, guidé par tes désirs, et maintenant au milieu tu as les doutes. Mais au lieu de répondre à ces doutes, tu les as cachés, camouflés par orgueil. Et tu y vas, tête baissée. Et tu fonces, pensant que, à force de détermination, d'énergie, de quoi que ce soit, le mensonge va finir par se transformer en vérité. Ce n'est pas possible. Alléluia. Si c'était pour toi, tu n'aurais pas eu de peine à demander conseil à Dieu. Tu veux transformer un mensonge, ce projet n'est pas pour toi. Dieu ne peut pas te donner un projet qui va te donner le stress. Alléluia. Ce n'est pas de cette façon en tout cas. Allô? Je parle à quelqu'un. Mais tu es en train de faire quoi? Forcer dans ton mensonge. Tu veux changer le mensonge en vérité. Tu peux y laisser ta vie, ta santé à minima. Ton mariage, tes enfants. Ils sont là plein, les entreprises, plein, les projets. Et après, ils vont te dire, ah, tu es notre sauveur à zéro. Je ne prends pas participation de votre mensonge. Vous avez mal commencé votre affaire. Moi, je suis juste venu ici pour pointer. Je pointe, je rentre chez moi. Alléluia. Je ne peux pas être participant de ce mensonge. Vous voulez faire changer le mensonge que vous avez fait dans des engagements que vous avez pris. Moi, je n'étais pas là. En vérité, ça n'arrivera pas. Et c'est comme ça qu'on vous flatte. Mais tu sais que tu es la meilleure. Vraiment, on compte sur toi, tes compétences. Ton ego est flatté. Et puis tu dis, ah, je vais relever le défi. Toto. Alléluia. Dis à ton voisin Toto. Moi, je dis ça parce que j'ai été Toto au moins 10 fois. Alléluia. Donc, j'ai été Toto une fois, ça n'a pas suffi. 2 fois, ça n'a pas suffi. 3 fois, ça n'a pas suffi. Parce que l'orgueil. Alléluia. Hein? Ils m'ont eu plusieurs fois comme ça. Maintenant, j'ai appris. Au bout de la 10e fois, j'ai appris. J'ai dit non. Ces gens sont des menteurs. Allô? Je suis en train de vous partager la sagesse de la vie. Quelqu'un t'a dit quelque chose qui t'a blessé. Et tu fais semblant que tout va bien. Alors qu'il n'y a rien qui va. Et ensuite, dans ton silence intérieur, tu n'arrêtes pas d'y penser. Et tu es énervé. Tu penses à ça, ça t'énerve. Quand les gens passent, comment ça va? Ça va rien. Comment tu vas? Ouf, quelle merveilleuse journée. Ouh. Mais dans ton cœur, alléluia. Dans ton cœur, c'est comment? Qu'as-tu fait de cette flèche qu'on a balancée dans ton cœur? Allô? La journée, tu dis que tout va bien. Le lendemain, la flèche a commencé à puer. Donc, le pu maintenant commence à sortir dans la gangrène a commencé à prendre d'autres proportions de ton cœur. Tu te lèves le matin, tu es énervé. Peut-être la nuit même, Marie de nuit est venue en toi. Allô? Qu'as-tu fait de cette flèche? Et tu dis tout va bien. Maintenant, Marie de nuit est venue, la conséquence de la flèche que tu n'as pas dealé. Marie de nuit ou femme de nuit, plus d'autres tentations de péché et toutes sortes de choses. Et maintenant, on peut appeler ton pasteur pour dire que je crois que je suis tombé, pasteur. Ça t'a dépassé. Allô? Marie de nuit vient par un. Et vient pour ouvrir la porte pour amener la horde de démons. Donc ta situation est en train de devenir catastrophique, mais tu ne t'en rends pas compte. Qu'as-tu fait de cette offense?
Parce qu'à cause de cette offense, tu vas aller chercher maintenant quelqu'un avec qui dit, mais vraiment, je trouve que Bernadette, il n'y a pas un problème avec Bernadette. Tu ne remarques pas qu'elle est un peu, je ne sais pas, quand la personne ne souscrit pas, tu dis, ouais, mais tu vois, c'est pas que, je trouve qu'elle est bien, mais il y a un truc, quoi. Tu espères que la personne va te dire, ah ouais, Bernadette, c'est vraiment une connasse. Je n'osais pas le dire, mais... C'est pas qu'il ait dit, hein? Tu vois? Moi, je n'oserais pas, parce que tu vois, moi, je suis chrétienne, je suis une vraie bonne personne, mais... Je pense que tu es clairvoyante. Alléluia. Je pense que tu es clairvoyante. Ouais, Bernadette, mais tu sais, il n'y a pas... Parce que Satan va t'orienter vers quelqu'un qui est vraiment une source. Toi-même, tu cherches. Je dis, ah non, qui peut bien... Donc maintenant, l'esprit va te guider. Qui peut bien appuyer ce gossip-là? Donc tu vas récupérer tes amis gossipeurs. Et là, tu tombes sur la championne du monde. Ça a commencé gentiment avec Bernadette parce que tu voulais te libérer de l'offense qu'elle t'a faite. Mais elle, c'est une championne du monde. Elle connaît des gossips de tout le palier. Elle ne va pas te lâcher. Elle a trouvé une candidate. Non, mais il n'y a pas que Bernadette. Hein. Il y a Jean-Paul, il y a Michel, il y a Thomas. Ils sont horribles. Tu sais ce qu'il a fait, Jean-Mi? J'ai dit, ah, nous on était seulement sur Bernadette, non? Maintenant, ah non, non, ah non, tu dois, alléluia. Non, on doit faire tout le palier. Allô, moi j'ai écouté ton gossip, tu es venu te libérer gentiment auprès de moi, j'ai accepté de prendre. Mais moi, tu vas écouter tout. Allô? Hein? Je parle à quelqu'un ou pas? Hein? Tu vas écouter tout. Et tu vas participer. Qu'est-ce que tu penses de Jean-Mi? Moi, je trouve que vraiment, c'est un connard. Vu que tu es sur ta lancée, la langue, tu te libères. Ah, et là, tu finis, tu dis, ouf, je me sens léger. Ah, allô? C'est vrai ou c'est faux? Donc voilà la vie. Et dans tout ça, qui dit moi les 5 cas que le pasteur a cité, moi, c'est moi là. Qui s'est localisé dans tout ce que je viens de donner comme différents cas? Donc maintenant, qu'est-ce que tu as fait avec tout ça? C'est où? Tous ces mensonges, c'est où? C'est où? Non, quel est l'état de ton cœur? C'est où? C'est parti où? Quelqu'un a enlevé tout ça? Tu as nettoyé ton cœur de tout ça? Et vous dites non, j'ai écouté Dieu. Dans l'état là, dans l'état de ton cœur là, tu as écouté Dieu. Dieu a trouvé la place où? Amen. Allô, on n'est pas réel dans ça. C'est-à-dire que Dieu dit, il ose dans le cœur pur, il cherche les cœurs purs. Il y a la pureté là. Allô, ton cœur là est pur. Comment tu veux écouter de Dieu? Même votre confession pour la prière, c'est basé sur quoi? Puisque toutes ces situations, vous les avez déjà oubliées. Pour vous, c'était non-event. Alléluia. Vrai ou faux? Vous avez digéré l'alcool, le machin, et lui, c'est parti. Mais c'est toujours là dans ton cœur. Tu n'as pas dealé avec. Les péchés sont toujours là. Et tu n'es pas libre. La seule manière pour toi d'être libre, c'est de reconnaître toutes ces situations où tu as été dans le mensonge. Et tu parles à Dieu et tu confesses à Dieu chacune d'elles.
Amen. Parce que c'est la vérité qui nous affranchira. Amen. La vérité n'a pas besoin d'arguments. Quand tu commences à vouloir argumenter, tu n'es pas dans la vérité. Quand tu commences à te justifier, tu n'es pas dans la vérité. C'est pour ça que le prophète, il nous dit toujours, ne vous justifiez jamais. Parce que si tu te justifies, tu n'es pas dans la vérité. Tu n'es pas dans la vérité. Amen. Amen. Le seul ennemi entre toi et Dieu ce soir, c'est ton ego. Ne le laisse pas t'empêcher de voir Jésus-Christ, d'ouvrir ton cœur dans toute la vérité et de confesser toutes ces situations dans lesquelles tu t'es retrouvé à mentir. Tous les mensonges qu'il y a dans ta vie. Ça peut être, toi tu connais la situation de ta vie. Toute la tromperie, tout le mensonge. Confesse tout. Libère-toi. C'est le soir de ton salut. Amen. Dis la vérité à Dieu sans mettre les belles phrases, sans chercher les arguments. La vérité sèche. Allô? Est-ce que tu as tué? Oui, j'ai tué. Pourquoi? Parce qu'il m'a énervé. Pourquoi il t'a énervé? Parce qu'il a mal parlé. C'est-à-dire quoi, mal parlé? Il m'avait dit que j'avais une grosse tête. Ça m'a énervé et c'était un motif suffisant pour moi de le tuer. Il y a des arguments? Allô? Il y a des justifications? C'est quoi? C'est ça la prière. C'est le deuxième point de la question de Thierry. Comment j'entre dans la présence de Dieu dans la prière? C'est dans la vérité. Parce que la vérité va amener le Saint-Esprit. Si tu n'as pas la vérité de ton cœur, tu ne parles pas avec la vérité de ton cœur, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de connexion à Dieu. Tu peux être au milieu de l'église ici, mais tu n'auras pas de connexion, alors que c'est disponible. Pourquoi? Parce que tu ne dis pas la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux mettre une louange là, s'il te plaît. La vérité va nous apporter la paix. Et la paix est le réceptacle de toutes les bénédictions. On ne peut pas espérer recevoir une bénédiction de Dieu si tu n'as pas trouvé la paix dans la vérité. Amen. 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 Donc, mets une louange, s'il te plaît. Thierry, tu es toujours là? Mais Saint-Esprit de Dieu vient. Aidez-nous de dedans. Saint de Dieu vient, c'est l'heure.
élever vos lèvres et que le roi de gloire fasse son œuvre. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire. Merci.